Alors, mon quotidien en Lozère, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et puis, il y a des grands moments de doute. Voilà, je n'ai pas peur d'en parler parce que ça fait partie du cheminement, parce que c'est vraiment une aventure initiatique, cette résidence d'artiste. Et donc, j'aime bien accueillir ces moments-là où je pleure. C'est la grande scène de l'acte 3. Et puis après, il y a une soirée comme ce soir où les gens ils sont contents de venir, de voir un spectacle. Et puis ça remet du baume au cœur et puis c'est reparti. Hop, 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 hop. Il n'y a pas de problème, là tu vas me voir. Là c'est... Ouais, voilà. Donc normalement je mets les verrines sur les buffets, mais là, l'installation de la crèche, oh là. Bon bah voilà, ça c'est fait. Alors, pour commencer, donc là, ça fonctionne depuis ça, c'est la 3e année cette année. C'est la 3e année et ça fonctionne de bouche à oreille, je dirais. Les rencontres se font de cœur à cœur. Je fais pas de communication, voilà. Et c'est vraiment des rencontres, oui, je dirais de cœur à cœur. Et le fonctionnement, c'est très simple. C'est une association qui s'appelle Joy Encore, qui veut dire le cœur en joie, en langue occitane. Enfin, c'est à peu près ça. Et nous sommes 3 femmes, 3 amies à nous occuper de cette association. Donc il y a Isabelle Austin, Marie-Noël Debelle et moi-même. Alors évidemment, c'est souvent moi qu'on voit parce que j'habite ici. Mais Isabelle et Marie-Noël sont dans les coulisses, dans les loges, en fait, des artistes, pour donner des idées, voilà, à tout point de vue. Et le fonctionnement est assez simple, en fait. Hein. C'est une petite structure, je peux accueillir jusqu'à 50 personnes en place assise, en format théâtre, et puis il peut y avoir des expositions aussi de peinture, de photographie, de tableaux, de sculptures, enfin bon, voilà. Et donc, le fonctionnement est simple, je dirais, et convivial, et je dirais, les directions artistiques de l'association, c'est autour de la joie, évidemment, l'épanouissement, l'émerveillement, l'enchantement, la poésie, l'humour, bien sûr, parce qu'il y a de nombreuses résidences de clowns qui viennent ici. Et puis, ça peut être aussi, la réflexion. La légèreté n'empêche pas la réflexion n'empêche pas la légèreté. Voilà. Et donc, l'important, c'est peut-être que le spectacle ou l'exposition, c'est pas forcément mes goûts, voilà, mais peu importe, ça va plaire à d'autres personnes. Pour moi, ce qui est important, c'est la rencontre avec l'artiste. Voilà. Et puis, si l'artiste se sent bien dans le lieu, ça c'est primordial. On ne peut pas faire une création théâtrale ou une exposition si on ne sent pas les lieux, si on ne sent pas l'énergie du lieu. Voilà. Puisque mes parents avaient acheté cette maison en 1973, elle tombait un peu en ruine et grâce à des entrepreneurs plutôt exceptionnels qui avaient le goût de la vieille pierre et de la lauze, mes parents ont retapé cette maison et ils pensaient passer une partie de la retraite dans cette maison. Ça n'a pas pu se faire. Et donc quand je me suis retrouvée avec cette maison en 2010, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais en faire. Et puis il m'a fallu du temps, voilà, ça a mûri. Et puis surtout il y a un rêve d'enfance qui m'est revenu en tête, puisque je voulais, vers l'âge de 8-10 ans, je voulais dans la Grange faire le Théâtre du Soleil comme Ariane Mouchkine, avec un restaurant, une scène de théâtre. Bon, vous voyez la Grange beaucoup plus grande qu'elle n'est, hein, elle fait 50 mètres carrés, donc voilà. Donc il y a juste une scène, on va dire, et puis la place pour le public. Mais ce rêve d'enfance m'est revenu et je me suis dit, bon voilà, il faut tenter le coup pour le coup et on va bien voir ce qui se passe. Et depuis, il se passe des miracles. Voilà. Les filles, merci, à bientôt.